Comme toujours, je vous l'ai toujours dit, lorsque vous me voyez en live, ayez toujours votre arme fatale. Les Saintes Écritures pour la vérification de la parole. Et votre stylo pour noter les choses qui vous seront peut-être difficiles à noter, à comprendre, autant pour moi, et votre bloc-notes. Nous avons eu à voir beaucoup de choses et j'espère que votre connaissance depuis que vous avez croisé mon chemin ou depuis que le Seigneur a permis en sorte que nos chemins se croisent pour l'édification, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez progressé en connaissance et Christ est formé en vous. C'est cela le but, que Christ soit formé dans le cœur de tous ses enfants. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ nous guide encore tout au long de ce live, qui nous inspire par son esprit et que seule sa vérité éclaire les âmes. Alors, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le bien-aimé Yannick, connu sous le nom de Gasby ou encore Lord Commandant. J'ai dédié ma page TikTok à répandre la sainte doctrine, conformément à celle que nous avons reçue au travers des apôtres par le Saint-Esprit, envoyé du ciel. Conformément à la promesse de notre Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je cite Jean 17, versets 19 à 20. Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Oui, je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. La parole de qui? Des apôtres. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'expliquer certaines choses par l'Esprit et je prie que le Seigneur te donne la compréhension céleste afin que ces choses pénètrent ton esprit et que tu vois briller la splendeur de la vérité. Nous allons commencer par lire une écriture. Nous prenons Hébreux chapitre 11. Le livre d'Hébreux chapitre 11, nous sommes au verset 1. C'est l'apôtre Paul qui m'a précédé dans ce rôle de l'enseignement par l'excellence de la connaissance. Paul dit, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi et non pas par la science. Et non pas par les pseudo-historiens, Darwin et toute sa clique. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, je ne sais pas d'où tu m'écoutes, mais si réellement tu es connu du Saint-Esprit, de la préscience divine, conformément à sa parole, 2 Timothée 2,19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ, alors tu marches par la foi et non par la vue. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu marches par la foi et non par la vue. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle
C'est par la foi que nous connaissons, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Je répète. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont été un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel, ô Jésus-Christ de Nazareth, Abel, les musulmans vous diront souvent la première personne qui porte le nom terminant par El dans la Torah, c'est Ishmaël. C'est faux. C'est Abel. Abel, c'est un mouvement prophétique que vous n'avez pas compris. Vous avez négligé Abel. Mais si vous ne comprenez pas Abel, comment pouvez-vous comprendre Jésus-Christ? C'est pas possible. La prophétie a 3 tempos. Passé, présent, futur. 3 tempos. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je chasse les démons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai terminé. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. 3 tempos. Alors, s'il y a 3 tempos, alors il y a 3-6. S'il y a 3 tempos, alors il y a 3-6. 6, 6, 6. Je vais monter avec toi dans les choses que tu n'as jamais entendues. Car les choses de l'esprit sont jugées par l'esprit et non pas par le cerveau, non pas par la chair. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal, l'homme charnel, ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais comment voulez-vous juger les choses spirituelles avec le cerveau? Vous me faites pitié. Comment? Vous êtes têtu? Ou alors vous croyez par la foi en cette parole qui est esprit et vie? Jean 6. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui. Nous jugeons les choses spirituelles par l'esprit et non pas par la chair. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. On les retrouve. Nous sommes dans Hébreux. Paul vous parle des choses compliquées. Apparemment, j'ai entendu qu'il y a certains qui disent que Caïn, c'est un sacrificateur. Quelle abomination. Caïn, c'est Satan. Caïn, c'est le mystère de l'iniquité. Et Abel, c'est le mystère de la piété. Oui, la guerre dans laquelle nous sommes, frères et sœurs, n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé dans le jardin d'Éden. La vérité et le mensonge. Avant qu'ils ne soient visibles, ils sont invisibles. Nous sortons des choses invisibles pour les choses visibles. Donc, si tu entends parler de faux prophètes, c'est pas nouveau. Nous sommes en 2024. Nous sommes au pic de l'évolution. Oui. Est-ce que tu crois que l'esprit de la prophétie bouge toujours? Est-ce que tu crois à ça? Moïse n'est pas là. Paul n'est plus là. Pierre n'est plus là.
Mais l'esprit de la prophétie marche au milieu de l'église. Les 7 chandeliers d'or, les âges. 7 ans égale 1 temps. 7 jours égale un seul jour. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Alors, est-ce qu'il y a 7 soleils? Chaque fois que tu te réveilles, tu vois un soleil différent? C'est le même. Un jour, 7 fois. Alors, le mouvement prophétique, la vérité a parlé à l'homme, mes amis. La vérité a parlé à l'homme. Et la vérité a dit à l'homme, Genèse chapitre 2, verset 16. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ça qu'on appelle vérité. Répète après moi. Vérité. L'homme a écouté la vérité. La vérité s'est adressée à l'homme. Et ce que la vérité a exprimé, c'est ce qu'on appelle la semence. Mais qui a parlé à la femme? C'est le serpent. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, le serpent contredit la vérité. Le mensonge contredit la vérité. La vérité dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le mensonge dit, vous ne mourrez point. Alors, ma soeur, est-ce que tu étais là-bas? Mon frère, est-ce que tu étais là-bas? Toi, tu es en 2024. Tu es en 2024. Donc, quand cette guerre commençait déjà là-bas, tu n'étais pas là-bas. Là-bas, il n'y avait pas de prophète. Là-bas, il n'y avait pas de souverain sacrificateur. Là-bas, il y avait Dieu et Satan. Tu n'étais pas là-bas. On ira petit à petit. Et tu comprendras le langage de Paul. Tous les hommes sont sortis d'un seul homme. Avant que tu ne comprennes Christ. Parce que si on ne t'explique pas le passé, comment tu veux comprendre le futur? Non. Non, tu ne peux pas comprendre. Voilà. Alors oui. La vérité parle à l'homme. Le serpent parle à la femme. Ces 2 semences s'incarnent. C'est elle qu'on va appeler Abel et Caïn. Tu as compris? Donc le premier homme à avoir la connotation elle, qui veut dire Dieu, c'est Abel. Abel. Abel le juste. Caïn le meurtrier. Oui. Le Seigneur a créé son adversaire. C'est lui qui l'a créé. Je te lis cela. Nous sommes toujours dans Hébreux 11. C'est notre départ. Nous sommes dans le livre de Ésaïe 45, verset 7. Écoute-moi, mon frère et ma soeur. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière, dit l'Éternel, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je répète. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière, dit l'Éternel, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alors,
qui a créé Pharaon. Car Paul comprend ce que je te dis et nous écrit dans Romains chapitre 9, verset 14, que je vais lire pour toi, pour que tu comprennes qu'il avait vraiment l'excellence de la connaissance. Romains chapitre 14, Romains chapitre 9, verset 14. L'apôtre Paul nous dit: que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice pharaonique? Jamais. Mais il a enlevé l'anneau royal. C'est cet anneau qui dirige en Égypte et non le trône. Pharaon a pris le pouvoir de la terre, car ce pouvoir avait été donné à un homme qu'on appelait Adam. Genèse 1, à partir du verset 26. Nous allons lire ça. Je t'amène quelque part pour que tu comprennes qu'est-ce que tu fais en 2024. L'esprit de la prophétie. Voilà, c'est ici que tu dois dire prophesy. Prophesy, c'est la démystification des mystères. C'est ça, prophesy. Ce n'est pas, oh non, Dieu me dit, tu vas tomber enceinte dans 3 jours. Non, qu'on arrête de vous marmailler. Voilà. Qu'on arrête de vous marmailler. La prophétie, c'est la connaissance. Genèse chapitre 1, verset 26. L'Écriture dit, Dieu dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Écoute bien. Faisons l'homme à notre image. Donc avant qu'on ne parle de toi, oui, toi qui me regardes là, avec ta tête, ton corps, tout cela, il y a un homme qui a été fait à l'image de Dieu. Donc l'homme qui est fait à l'image de Dieu, on voit qui? On voit Adam. Mais est-ce que c'est Adam? Non, c'est plus loin qu'Adam. Dieu parle en prophétie. L'homme à l'image de Dieu domine la nature, marche sur les eaux, défie les lois de l'attraction. Il monte, on le voit monter. Il chasse les démons. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Voilà l'homme qui a reçu toute la toute-puissance. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je règne ici, je règne aussi là-bas. Toute autorité céleste est soumise au Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Même si toi, tu ne fléchis pas ici, c'est ton problème. Là-bas, le monde spirituel, ça c'est le visible. Mais les entités qu'on appelle les dominations, les autorités, les trônes, les dignités, vous ne savez pas qui est venu dans ce monde. Vous n'avez pas l'idée de qui est venu sur cette terre, dans un corps semblable au tien. Tu n'as pas idée. Si tu avais idée, c'est que tu n'as pas peur d'imposer les mains aux malades pour guérir. C'est que tu n'as pas peur de chasser les démons. C'est que tu n'as pas peur des sorciers. Oh, il y a un sorcier au village qui a fait... Non, c'est parce que tu ne le connais pas encore. Quand tu le connais, tu vois sa puissance. Paul a dit, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la bouche, ce n'est pas seulement trop parler, c'est aussi la démonstration de la puissance. C'est ce qu'il dit. Je ne suis pas venu en vous seulement avec la parole, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi fût fondée. C'est écrit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Voilà pourquoi il pouvait dire à Pierre, jette du côté droit le filet. Non, Seigneur, on a cherché toute la nuit, il n'y a rien. On a dit jette. Celui qui domine sur les poissons t'a dit jeter. Il faut jeter. Et quand il a jeté, il ne pouvait plus tirer le filet. Ah, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera pour vous, ce sera pour votre nourriture. Et portant, et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on te dit, c'est un chiffre d'homme. Toi, tu es quoi? Robot? Est-ce que toi qui me regardes, tu es un robot? Le chiffre d'homme, c'est lequel? Le chiffre d'homme, c'est lequel? Le chiffre de l'homme, c'est le 6. De la manière dont Dieu a porté le corps, c'est aussi comme ça que Satan va porter le corps. Dieu a fini de travailler les parties, mais les ténèbres doivent aussi s'installer. Jésus a prophétisé sur ça. Viens avec moi dans Jean 5,43, tu lis avec moi. Jean 5,43, allons-y. Jean 5,43. L'Écriture dit, Jean chapitre 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Si un autre vient, vous le recevrez. Est-ce que tu as compris? Qui vient? Et ça veut dire quoi venir au nom du Père? Le nom du Père, c'est la vérité. C'est la parole. La parole faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc, je suis venu au nom de mon Père. Donc, le nom, c'est la vérité. Voilà donc pourquoi il disait dans sa prière sacerdotale, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Qui a fait connaître le nom? C'est Gabriel. À Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Mais Jésus sur terre dit, j'ai fait connaître ton nom. En d'autres termes, la vérité. J'ai donné la vérité aux apôtres. Ils ont gardé la vérité. C'est ce qu'il dit. Voilà pourquoi il dit dans cette prière, au verset 19 et au verset 20, Jean chapitre 17, verset 19 à 20, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc la parole, c'est Jésus. Voilà pourquoi on dit que le sceau de Dieu, c'est la parole. Je te lis ça. Jean chapitre 6, verset 27. Viens avec moi. Jean 6, verset 27. Allons-y. Jean 6, verset 27. L'Écriture te dit quoi? Travaillez, non pour la nourriture qui périt,
mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il a été marqué du sceau. Maintenant, je vais te faire peur. Je vais te montrer qui était le premier marqué du sceau. Comme ça, tu vas comprendre c'est quoi Abel, c'est quoi Caïn. Ézéchiel 28. Voilà. Comme vous avez peur de la vérité, on va vous faire peur. La vérité fait toujours peur. Vous avez vu une vérité qui passe. Ça ne passe jamais. La vérité fait toujours peur. Voilà. Chez nous, on dit la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Voilà. C'est ça qu'on dit au Cameroun. Voilà. La vérité n'est jamais évidente. Ézéchiel 28, verset 12. Voici ce qui est dit. L'Écriture déclare: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Quand vous allez lire, vous allez voir ça c'est lui second. Hein. Voilà, parce que nous on corrige les maisons d'édition. Voilà, nous, on ne lit pas la Bible avec les maisons d'édition, on lit avec l'Esprit Saint. Voilà pourquoi je peux vous dire que le livre d'Enoch c'est un faux livre, parce que je l'ai examiné. Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'il y a certains qui disent que non c'est maître, non, il mettait, genre c'est lui qui mettait le sceau. Vous êtes vraiment comment? Lisez dans d'autres versions, vous allez voir. Dans la version Osterval, on dit tu étais la couronne de l'édifice. Lisez Osterval dans la même version. Là-bas on ne dit pas tu mettais, genre le verbe mettre, c'est le verbe être. Tu mets le sceau à la perfection. Alors, Jésus aussi, apparemment, je viens de te lire ça, mais tu trembles, n'est-ce pas? Tu dis, tu ne comprends plus rien, mais Gasby, explique-moi bien, je ne comprends pas. Oui, tu mettais, celui-là, on dit qu'il était le sceau à la perfection. Maintenant, Jésus aussi, on dit, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ah, bien-aimé. Alors, nous revenons sur Romains 9. Et nous allons terminer avec Genèse chapitre 1. Parce que nous sommes en train de t'expliquer. Qu'est-ce que tu fais en 2024? Pourquoi tu es en 2024? Est-ce que tu es là pour te marier, avoir les enfants, avoir le travail, mourir et partir, je ne sais pas où? Non, ce n'est pas le but. Le Saint-Esprit est en train de marquer du sceau. Le Saint-Esprit est en train de traverser les âges. Les hommes passent pour les passer. Mais est-ce que l'ange de lumière passe? Il ne passe pas. C'est l'Éternel. Il demeurera avec vous éternellement. L'Esprit de vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, lui, il demeure éternellement. Voilà pourquoi les hommes peuvent passer. Mais lui ne passe pas. Et il prêche toujours au travers des corps. Il se cache dedans. Comme il s'est caché dans Jean-Baptiste, mais les gens voyaient en fou.
Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a dit aux gens, vous êtes allés voir qui au désert? Qui êtes-vous allés voir? Ah non. Ah, le Seigneur a toujours stupéfait les hommes. Parce que l'homme, il regarde à ce qui est organisé. L'homme regarde à ce qui est moderne. À ce qui est protocolaire. C'est ce que l'homme regarde. C'est ça qu'il appelle sérieux. Ah. Si vous pouviez voir les prophètes à l'époque. Les prophètes de Dieu. On te dit qu'ils sont, selon cette, si on voit un passé, ça en fout pour cette génération. Parce que cette génération, pour qu'on te considère un peu, il faut porter des beaux costumes. Comme il y a un frère qui me disait que, ah Gasby, tu viens faire la conférence ici au Congo. Mais en fait, les Congolais, c'est quand tu portes un beau costume qui te donne l'attention, l'oreille. Mais si tu es habillé comme quelqu'un qui n'a rien, ils disent déjà que non, on n'écoute pas. Déjà, quand on le voit même, quand on le regarde même déjà, non, voilà. Donc, pour qu'on te considère, il faut que tu sois dans les codes. Genre, non, ça c'est un homme bien habillé. Donc, ton habillement donne déjà du crédit à ce que tu vas dire. C'est ça la génération actuelle. La jeunesse aussi. Voilà pourquoi Paul, qui connaissait cet esprit, a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, continuez à regarder ma jeunesse. Mais le Saint-Esprit vous surprendra toujours par l'excellence de la connaissance. Ça coule. On n'a pas étudié. On est né comme ça. Je vous l'ai toujours dit, le symbole de ma naissance, c'est le rocher. Je suis né sur une pierre. Symbole du ministère. Que dirons-nous donc? Dit l'apôtre Paul. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc Pharaon, je te crée pour que c'est toi, en fait, qui va faire éclater, moi Dieu, ma puissance. Et quand tu feras éclater ma puissance, toute la terre saura qu'il y a un Dieu qui t'a vaincu. Parce que tu avais le peuple de Dieu esclave chez toi. Et personne ne pouvait délivrer ce peuple-là. Parce que le Dieu de l'Égypte était le plus grand. Mais apparemment, il y a eu plus grand que lui. Voilà donc pourquoi Pharaon, si vous ne voyez pas, donc ici on parle de Satan. J'étais suscité à dessein. Susciter quelque chose à dessein, c'est créer ça pour un but. Voilà pourquoi Proverbe 16, 4 déclare, on va lire ça. Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4. L'Écriture dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Rien n'est au hasard. Oh, un Dieu qui a fait sa création, il allait dormir. Après, il y a quelqu'un qui est venu, il a séduit sa création, il a tout gâté. Oh Dieu. Mais votre Dieu omniscient, il est où? Il dormait. Si vous réfléchissez, c'est que vous êtes des pigeons, des vrais pigeons. Genre Dieu dormait, il a fini de créer, il allait se reposer, Satan est venu. Ah Dieu, tu étais où? Satan, il a gâté la création. Ça c'est votre Dieu ça, ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu est l'orchestre de tout. C'est lui qui dit à Satan ce que tu dois faire, fais-le promptement. Satan entre dans Judas. Chacun a son rôle. Tu ne sais pas que Jésus avait dit ça. Tu ne connais pas le verset. Donc quand il disait à Judas, c'est que tu dois faire, fais-le promptement. Tu pensais qu'il parlait à l'homme, il parle à l'esprit.
Bon, Satan, entre en scène. Mais Gatsby, je ne comprends pas. On dit que Dieu a chassé Satan, non? Au jardin d'Éden. Mais pourquoi il monte toujours au ciel? Il parle toujours avec Dieu. Ben, c'est un procureur. Il faut bien que quelqu'un se présente devant le juge pour te condamner quand tu transgresses la loi. C'est ça que ta société t'apprend, non? Pour ceux qui ont fait droit. Nous savons tous que l'avocat des policiers, c'est le procureur. Quand tu transgresses la loi dans ta société, on t'attrape. On te met en garde à vue. On écrit au procureur. Le procureur reçoit ton dossier sur sa table. Le procureur prend ton dossier, il monte chez le juge. Il demande une sentence. Oh juge, regarde cet individu. C'est un danger pour la société. Il a transgressé l'article tel. J'exige 100 ans d'emprisonnement pour lui. Maintenant, il faut que ta défense vienne. La défense, la défense, la défense, la défense. Ton avocat doit venir aussi plaider. Mais il plaide avec quoi? Avec le même article. Oh juge, selon l'article tel. Voilà pourquoi vous voyez souvent que certains, ils sont coupables, mais on ne les condamne pas. Pourquoi? Parce que l'avocat est bon. L'avocat maîtrise la loi. Donc, Satan, procureur, qui montre les péchés des hommes à Dieu. Mais Dieu, regarde Vanessa. Regarde ce qu'elle fait. Tu avais dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oh, juste juge. Toi, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Oui. Alors exerce ta justice. Oh, loin de toi, le favoritisme. C'est juste, c'est juste. C'est juste. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, a dit Dieu. Il ne négocie avec personne. Dieu n'aime pas le péché, sous toutes ses formes. Il n'aime pas. Que ce soit dans la loi, que ce soit dans la grâce, il n'aime pas le péché. Sa parole, c'est la parole du roi, irrévocable. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu as péché, tu meurs. Alors, qui faisait ça? Le procureur. Lisons. Apocalypse 10. Apocalypse 12, verset 10. Verset 9. On va étape par étape pour que tu comprennes les choses. Voilà. Donc, le Dieu qui a créé, il allait dormir, Satan est venu, il a tout gâté. Ce n'est pas notre Dieu. Voilà. Ça, c'est un autre. Je ne sais pas quel Dieu, mais ce n'est pas le Tout-Puissant qui orchestre toutes choses. La parole dit, de Dieu viennent les maux et le bien. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Vous adorez même quel Dieu? Vous adorez quel Dieu? Lamentation chapitre 3 verset 27 à 28. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? Les mots au pluriel et les biens. Apocalypse chapitre 12 verset 9. L'Écriture déclare: il fut précipité, le procureur. il fut précipité. La précipitation. Il fut précipité. Le grand dragon. On l'appelle dragon, tu sais pourquoi? Demande à ceux qui disent qu'ils ont le ministère là, qui te disent pourquoi on l'appelle dragon. Ce dragon, en fait, c'est un archange, un guerrier. Voilà donc pourquoi il marche au milieu des pierres intercellantes. Il marchait au milieu des pierres intercellantes, Ézéchiel 28. En d'autres termes, le milieu dans le langage spirituel, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est assis au milieu. Non, le milieu, ça veut dire la domination, celui qui dirige. Voilà pourquoi vous retrouvez Jésus dans les mêmes positions.
Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, écoute, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà pourquoi il a réclamé Moïse. Moïse, tu as péché. Viens, il te réclame, il t'accuse. La réclamation, en fait, c'est l'accusation. Ah, Dieu, il a péché. Il a réclamé Josué, souverain sacrificateur d'Israël. Et Zacharie chapitre 3, verset 1, en descendant. Mais qui a plaidé pour Moïse? Cite son nom. Si tu connais le nom de celui qui a défendu Moïse, écris. Écris le nom de celui qui a défendu Moïse. Michaël. Qui a défendu Josué? Écris le nom de celui qui a défendu Josué. Zacharie chapitre 3. Zacharie 3, verset 1. L'Écriture dit, Zacharie chapitre 3, l'Écriture déclare, il me fit voir Josué. Zacharie chapitre 3 verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est l'accusateur, c'est le procureur. L'ange de l'Éternel, c'est qui? Rappelez-moi, j'ai oublié. C'est qui l'ange de l'Éternel? C'est le juge. Voilà donc pourquoi Satan accuse Josué devant l'ange de l'Éternel. Ah, vraiment, si vous ne comprenez pas ces choses, vous pouvez comprendre Jésus? Non, vous ne pouvez pas comprendre. Votre Jésus, c'est le Jésus du Vatican. C'est le Jésus des luthériens, du témoin de Jéhovah, des mormons, des gallicans, des méthodistes, des ICC, de compassion, d'assomption, de témoins de Jéhovah, de mormons, tous ces fausses églises. C'est votre Jésus là-bas. Alors, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là en tisson arraché du feu? Et Josué était couvert de vêtements sales. En d'autres termes, Satan a raison. Josué a les vêtements sales. Vous savez ce qu'on appelle vêtements sales? C'est la boue? Non. Le vêtement sale, c'est le péché. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel, prenant la parole. L'ange de l'Éternel, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, Josué c'est qui? Le souverain sacrificateur d'Israël. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. C'est quoi l'habit de fête? C'est quoi l'habit de fête? L'habit de fête, c'est Jésus-Christ. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Nous sommes vêtus de Christ. Nous tous qui avons été sanctifiés, nous avons revêtu Christ.
Et l'ange de l'Éternel dit à Josué, les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Et il dit qu'on mette sur lui, sur sa tête, un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête et lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Maintenant, je te pose la question, l'ange là, c'est qui? C'est qui l'ange là? Vous ne comprenez pas la parole. Satan accuse Josué. Qui a défendu Josué? C'est l'ange qui l'a justifié. Le même scénario avec Moïse. Qui a défendu Moïse? Je vais lire ça. Ça va vous faire mal. Pour tous les démons. Dernière lettre de Jude. On va voir qui a défendu Moïse. Jude 1, verset 9. L'Écriture déclare: Or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. Quand on dit disputait, vous savez qu'il y a des gens, ils pensent que non, voici Moïse ici, Satan tire là-bas. Michael tire, non il m'appartient, non il m'appartient, non il m'appartient, non il m'appartient. Mais toto spirituel comme ça. La disputer le corps de Moïse, ça veut dire qu'on est en train de plaider. Donc Michael justifie Moïse. Satan le condamne. La réclamation, exactement. Et je vais vous montrer tout, parce que toutes ces choses se réunissent à un seul homme. Vous allez voir ça. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc voici, donc les gens disent qu'ici, ah tu as vu Gatsby, il a dit que le Seigneur te réprime. Il aurait dû dire, je te réprime. Mais quand on va lire Zacharie chapitre 3, qu'est-ce que l'Éternel dit? Que l'Éternel te réprime. Est-ce qu'il y a un autre Éternel? Il faut appliquer la même chose. Je te réprime. Satan, je te réprime. Même langage. Maintenant, nous allons donc voir comment cela s'accomplit aussi dans qui? Job. Job chapitre 1. On va voir qui a défendu Job. Job chapitre 1. Nous sommes au verset... Job chapitre 2. L'Écriture dit, verset 2, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Pourquoi vous ne comprenez pas? Qui demande la condamnation de Job? C'est pas Satan. Ce n'est pas l'Éternel lui-même qui dit aussi que mais Satan, pourquoi tu m'excites à perdre Job? Il n'a rien fait. Trouve quelque chose qu'il a fait, comme ça je te le livre. C'est ça qu'on appelle donc la réclamation. Donc qui défend Job? C'est l'Éternel lui-même, le juge. C'est le juge lui-même qui défend Job. C'est le juge lui-même qui défend Moïse. C'est le juge lui-même qui défend Josué. Maintenant on va voir qui a défendu Pierre. Comme vous ne comprenez pas les Écritures.
Nous sommes dans Luc 22, 31. L'Écriture déclare, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, alléluia, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Si même là, tu ne comprends pas, je ne peux plus rien faire pour toi. Je ne peux rien faire. Tu es incrédule. Notre juge est notre avocat. Le lion, c'est l'agneau. L'agneau, c'est le lion. Alors Jean dit, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Parce que depuis qu'il est monté, il intercède pour les coupables. Voilà pourquoi aucun enfant de Dieu ne peut être réclamé par Satan. Parce que Jésus a scellé ça par la prière. Jean chapitre 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il a prié. Nous sommes protégés par cette prière. L'arc-en-ciel est autour de nous. Le sang. Voilà donc pourquoi la colère qu'on appelle le déluge, le Seigneur dit à Josué, lorsque j'aurai rassemblé les nuées pour faire descendre le déluge, je me souviendrai lorsque l'arche paraîtra. Donc lorsque l'arc paraît, ça rappelle à Dieu que tu avais dit. En d'autres termes, le sang de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, si tu as cette assurance dans ton cœur, Satan ne peut plus te réclamer parce qu'il ne réclame pas la conscience. Les enfants de Dieu ne pêchent pas parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. Ils ne peuvent pécher parce qu'ils sont nés de Dieu. Le sceau de Dieu est autour d'eux. L'arc-en-ciel. Si tu n'as pas compris ça, c'est qu'à chaque fois que tu vas sortir, j'ai péché aujourd'hui, on m'avait dit que si je péché, je ne me remets pas, j'irai en enfer. Ah oui, ça veut dire que tu n'as pas cru. Tu as été mal enseigné. Le bon enseignement sur... Voilà pourquoi la première mission du Saint-Esprit sur terre, enseigner sur le péché. La première mission du Saint-Esprit sur terre, enseigner sur le péché. Ce sont les dires de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Vous êtes trop réclamé par le péché. Satan vous réclame trop. Alors comme il vous réclame et tu n'as pas la connaissance, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ah, la connaissance c'est bien. Parce que lorsqu'il vient, tu dis non, je sais déjà que j'ai le sceau de Dieu sur moi, tu ne peux pas. Les enfants de Dieu ne pêchent pas. Moi j'ai cru que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Il a pris mes péchés, il est mort à la croix pour moi. Toi tu veux me faire croire qu'il n'est pas mort à la croix pour moi. Mais il est mort à la croix pour moi. J'ai cru en ce sacrifice, j'ai pris le baptême conformément à la sainte doctrine pour le pardon de mes péchés. Retire-toi, Satan. Voilà pourquoi l'Écriture dit résistez au diable, il fera loin de vous. Tu penses qu'on résiste au diable avec quoi? Avec l'Écriture. Le Seigneur t'a montré l'exemple au désert, non? Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. On résiste au diable par l'Écriture. Maintenant, toi, tu ne lis pas. Toi, tu te balades seulement avec tes oreilles. Tu écoutes seulement. Toi, tu ne lis pas. Mais comment tu sauras donc que Satan a glissé le poison? Tu sauras ça comment? La Bible que tu vois là, on ne la lit pas pour la déposer. On la lit pour que la page qui est là dedans entre ici. Tu deviens une Bible ambulante. Dès que tu entends une fausseté, ça sonne. Ça c'est faux. Mais est-ce que non, c'est faux? Prends telle écriture. Tac. Voilà. C'est ça ma force. Donc quand certaines personnes disent qu'ils veulent débattre, il faut savoir avec qui vous débattez. Est-ce que les pharisiens pouvaient débattre avec Jésus? C'était la parole faite chair. Tu donnes l'écriture là-bas, il te donne une autre là-bas. Et tu ne lui poses plus la question. Voilà, donc c'est pas un jeu. Voilà, ça c'est mon village. Je connais tous les raccourcis. Tu donnes là-bas, je sors là-bas.
Il y a un qui m'a posé la question, oh, comment Gabriel, Satan peut résister, peut barrer la route au Saint-Esprit. Il ne savait pas qu'il y avait un verset qui existait. Je vais vous lire encore le verset là. Parce que dans Daniel 10, Satan a bloqué Gabriel pour qu'il ne descende pas vers le prophète Daniel pour lui donner la connaissance. Parce que c'est comme ça que ça se passe en fait, si vous ne savez pas. Pour que la connaissance arrive sur un homme, il y a d'abord une guerre là-bas. En Thessaloniciens 2,18, l'Écriture dit, pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi nous voulions nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Paul a le Saint-Esprit. Ah, vous ne savez même pas contre qui vous combattez. Hein? Vous pensez que c'est un petit. C'est un puissant. Mais Jésus est plus puissant. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. On vous dit qu'il est puissant. Parce qu'on dit celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc celui qui pense que Satan n'est pas puissant, c'est que tu n'as rien compris du combat dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi lui-même nous dit, il nous avertit, priez sans cesse. Car le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Toi tu penses que non, c'est le combat des esprits. Ma soeur, mon frère, c'est le combat des esprits. C'est un clash. Donc si toi tu es là avec ta chair, ton petit cerveau, tu es vraiment, je sais pas, vous ne comprenez pas dans quoi vous êtes. Vous ne comprenez pas dans quoi vous êtes. La puissance des ténèbres, vous rigolez avec. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui connaît tous ses enfants. L'ange de l'Éternel campe, le gardien lui-même. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Jésus-Christ, c'est lui le guerrier. Voilà donc pourquoi ici, comme avec Daniel, Satan barre, il empêche, c'est-à-dire il veut empêcher que la vérité vienne vers Daniel pour qu'il sache la prophétie sur la fin des temps. Alors il bloque. Mais qu'est-ce qu'on dit? Michael est venu parce que c'est lui la terreur des démons. Alors quelqu'un m'a dit, mais je ne comprends plus rien. Bah oui, les pigeons ne voient pas. Les pigeons ne voient pas. L'enseignant, c'est Dieu. Le combattant, c'est toujours Dieu lui-même. Le mystère de la piété, c'est qui? C'est Dieu. Le mystère de l'iniquité, c'est Dieu. C'est qui? C'est Satan. 2 Thessaloniciens. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais c'est qui le mystère de l'iniquité? Satan. Mais il agit comment? Le mensonge. Donc c'est le même qui prêche. Voilà pourquoi on dit qu'il se déguise aussi en ange de lumière. Il se déguise aussi en ange de lumière. Donc c'est quoi se déguiser en ange de lumière? C'est prêcher le mensonge. Donc il prêche le mensonge. C'est aussi lui qui combat. C'est lui le dragon. Pareil pour Jésus. C'est lui l'ange de lumière. C'est aussi lui l'ange de l'Éternel, dont le guerrier. Salomon, David. David, la guerre. Salomon, la sagesse. Alors oui, l'apôtre Paul, je répète, 1 Thessaloniciens 2,17.
Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi nous voulions nous en aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Alors, oui, celui qui plaide pour toi, le Seigneur Jésus-Christ, il est ton avocat, il est en même temps le juge. C'est pas beau? L'intercesseur des saints, c'est qui? C'est qui l'intercesseur des saints? La défense pour les saints, c'est qui? Je vais te lire ça. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. L'Écriture dit quoi? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède. C'est qui l'intercesseur? Qui est l'intercesseur des saints? N'est-ce pas Jésus-Christ? Je vais te donner les versets. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu qui prie Dieu. Oui, la prière de Dieu est toujours exaucée. Voilà pourquoi Jésus dit devant la tombe de Lazare: je sais que tu m'exauces toujours. Mais Dieu ne se refuse rien. Alors, toujours dans Romains 8, je prends le verset 32. L'Écriture dit: je prends le verset 30. Écoutez bien. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Apocalypse chapitre 12, verset 9. Qui accuse Satan? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui te justifie, ma soeur? C'est Dieu. Jésus-Christ qui a justifié Simon. Simon, Satan vous a réclamé. Vous a réclamé pour vous tribler comme un mouvement. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. L'intercesseur des saints, c'est qui? C'est l'ange de lumière, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ l'intercesseur des saints. C'est lui le Saint-Esprit, c'est lui Gabriel. Que Dieu vous donne la compréhension. Je sais que la prophétie dit, dans Daniel chapitre 12, versets 9 à 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors, mon frère, ce n'est pas une histoire de cerveau. Ma sœur, ce n'est pas une histoire de chair, c'est une histoire d'esprit. De la même manière que le Saint-Esprit a ouvert le cœur de Lydie devant Paul pour qu'elle puisse croire et recevoir son baptême, c'est ainsi que l'Esprit ouvre l'intelligence à ses enfants pour qu'ils percutent la parole. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 12, Matthieu 13, verset 23,
La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Tous ne sont pas appelés à comprendre. Donc, je ne leur tiens pas vraiment rigueur. Parce que je sais que c'est mon Père qui endurcit et c'est mon Père qui fait aussi miséricorde. C'est ce qu'il nous a dit dans Romains chapitre 9. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde et il endurcit qui l'a endurci. Donc, que ceux qui sont du Seigneur disent Amen à l'Esprit. Mais ceux qui ne sont pas du Seigneur, vous ne pouvez pas recevoir ces choses dans votre esprit. Comme le Seigneur l'a dit aux pharisiens, vous ne pouvez écouter ma parole parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors, mon frère, ma soeur, je veux que tu saches que tu es un seul intercesseur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La règle doctrinale déclare que nous devons tout faire au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus et non au nom de Gabriel, et non au nom de Michael, et non au nom d'Adonai, et non au nom d'Elohim, et non au nom de Yahvé Jireh, le nom qui est au-dessus de tout nom. Parmi les hommes, Jésus-Christ. Oui, on ne chasse pas, on n'exerce pas l'autorité avec les attributs. Gabriel veut dire force. Michael veut dire qui est semblable à Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est le nom au-dessus de tout nom, qui regorge toute la plénitude de tous ses attributs en un seul nom. Voilà pourquoi il est aussi puissant. Alors, que personne ne vous trompe. Je ne combats pas contre les hommes. Les démons et moi, on se connaît. Pas de cette vie, mais de l'au-delà. Voilà. Ceux qui voient la chair, vous êtes aveuglés. Souvenez-vous, l'apôtre Paul vous l'a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Si tu combats contre la chair et le sang, tu vas détester ton semblable. Et pourtant, l'Écriture nous dit que Dieu fait descendre sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Dieu sait que celui-là, c'est un fils de la perdition. Dieu sait que celui-là, c'est un fils de Dieu. Mais le fils de la perdition, il fait quand même qu'il se réveille le matin. Il aurait pu le tuer depuis. Ou bien toutes ces personnes qui blasphèment le nom du Seigneur. Mais on dit qu'il fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Alors oui, on ne combat pas contre la chair et le sang. On ne combat pas contre la chair et le sang. Si on combat contre la chair et le sang, on va détester notre semblable. Le Christ ne nous appelle pas à cela. Le discernement, c'est de voir l'esprit qui est derrière, afin d'arracher son frère du feu. C'est ce que Jude nous dit. Jude 1, verset 20. L'Écriture dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Voilà le comportement des saints. Je prie qu'un jour, Marcelo, lorsqu'il écoute, il reconnaisse la vérité et qu'il embrasse la vérité. Joël Tatou, tous ces faux hommes de Dieu, le Seigneur peut les faire grâce d'écouter la parole et de confesser la vérité. Parce que Satan travaille. C'est une guerre entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Nous discutons les âmes. Nous discutons les âmes. Oui, voilà pourquoi nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Bien-aimés, ce qui fait ma force,
et qui a fait la force de tous ceux qui m'ont précédé dans ce rôle, c'est la calomnie. On a calomnié notre maître et le maître nous a dit, l'élève n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous ne pouvons pas dépasser le Seigneur. S'ils ont insulté le Seigneur, ils nous insulteront aussi. S'ils ont calomnié le Seigneur, ils vont aussi nous calomnier. Comme il le dit lui-même. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Je vais vous lire ça. Jean 15, je suis au verset 19. Voici ce que dit le Maître, Fils de Dieu. Je prends en partie verset 18. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Un ami dit les secrets. Oui. Le comportement d'un ami à un ami n'est pas le comportement d'un maître avec son serviteur. Nous sommes les amis du Christ. Alors, il n'a pas menti. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Si vous êtes de l'Église, aucun mystère. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en train de lucider toutes ces choses. 666. Qui vous a prêché sur le 666 sur terre depuis que vous êtes sur terre? Si ce n'est moi. Personne n'a touché ce chiffre. Ils ont tous tapé poteau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Bon, certains vous disaient que non, c'est la puce électronique, non, c'est Néron, non, c'est tel. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Jusqu'à ce que je vous le calcule. Parce que la prophétie disait que c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nom est un nombre d'hommes 666. Et je vous ai calculé cela. Non pas par mon intelligence. Parce qu'aucun homme ne peut prêcher la parole. Mais l'Esprit Saint prêche au travers des hommes qu'il s'est choisis dès avant la fondation du monde. Mais parce que vous n'êtes pas, je continue, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi. Comme l'homme à la légion des démons. Il a voulu suivre le Seigneur lui a dit va chez toi. Après l'avoir délivré. On ne se lève pas pour servir le maître. Jamais. Il t'appelle. Et s'il t'appelle, les fruits sont visibles. Mais s'il ne t'appelle pas, tu vas forcer. C'est écrit. Proverbe 25. Proverbe 25, je prends le verset 4. Ôte l'argent les coris, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands. Car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient.
comprends qui pourra. On ne se réveille pas un matin pour dire qu'on annonce le royaume des cieux. C'est le Christ qui choisit, dès avant la fondation du monde. Et je ne me suis pas levé. Mon ministère est conscient comme celui de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Voilà pourquoi il pouvait parler avec autorité. On prêche ce qu'on sait, ce qu'on a vu. C'est ce qu'il dit. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. De la manière dont Paul a été ravi au 3e ciel, le Seigneur m'a ravi au 3e ciel. J'ai vu les corps de lumière au nom de Jésus-Christ. Nous vous prêchons avec assurance. Ce n'est pas l'utopie. Genre, on ne sait jamais. On réfléchit. Non. Si votre guide ne sait pas, franchement, s'il n'a pas l'autorité, parce que le ministère que vous voyez là, le ministère est mystique. Car l'adversaire, c'est un démon. On ne blague pas. C'est chaud. Donc, le Seigneur ne donne pas l'épée de la justice à n'importe qui. Parce que le démon peut te lancer et juste un trait. Ça te désarme. Voilà pourquoi nous sommes des soldats. Nous sommes, c'est-à-dire, plus vous parlez, plus vous inventez des histoires, plus vous calomniez, plus vous nous excitez à la justice. Parce qu'on pique, on fait mal au monde des ténèbres. Ce n'est pas aux hommes. Nous, les hommes, on ne les calcule pas, ni les femmes. Comme on dit, une victime collatérale. Le combat est spirituel. Donc, ne vous étonnez pas si mon nom crée autant de fervescence. Le Seigneur était seul. Les pharisiens étaient nombreux. L'apôtre Paul était seul. Les pharisiens étaient nombreux. Actes chapitre 23. Vous pouvez lire ce chapitre. Mais que le Tout-Puissant, qui connaît ce qui lui appartiennent, lorsque les vents soufflent, il reste fondé. Mais Satan a sa mission. Il doit être au milieu de l'assemblée. L'ivraie doit être là pour faire son travail. Judas Iscariote était dans l'assemblée des 12. Il était là. Donc, les enfants de la perdition seront toujours là. Et le Seigneur les ferait partir lui-même. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit marche au milieu de son Église. Et il connaît qui est qui. Donc ne soyez pas choqués, enfants de Dieu. L'apôtre Paul disait, des faux frères, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Je vais vous lire ça. « 1 Jean 2, verset 19. L'Écriture dit, « Petit enfant, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Voilà, c'est l'Écriture. Ce n'est pas nouveau. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Retenez bien cette écriture. 1 Jean, chapitre 2. Du verset 18 au verset 19. Retenez bien cette écriture. Qu'elle soit imprégnée dans votre esprit. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Je termine avec Jean chapitre 15. Au verset 15. Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas
ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés, mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Voilà. Donc, le Seigneur est aussi passé par là. Voilà. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Juste parce que le Christ nous a choisis. La jalousie. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est le Seigneur qui appelle au ministère celui qu'il s'est choisi. Ce n'est pas une histoire de sentiment. On ne choisit pas de servir Dieu. Mais on le sait parce qu'il nous a appelés et il nous a donné l'autorité d'aller. Je vous ai établi, dit-il. Ce n'est pas un homme, c'est l'Esprit Saint. Alors, ne soyez pas choqués d'entendre cette effervescence. Des gens qui passent des nuits, des veillées nocturnes à parler de Gatsby. Gatsby, c'est le sujet d'effervescence. Juste parce que peut-être ils veulent se faire un nom. Peut-être ils veulent attirer de l'audience. Si c'est votre seul moyen de vous faire remarquer, ça fait pitié. On se fait remarquer par la vérité. C'est le ministère qui attire les âmes. Ce n'est pas, voilà, les ragots, non, c'est pas ça. C'est trop petit. Comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Voilà. Mon ministère brille. Elle touche les âmes. Les âmes se convertissent. Je porte du fruit. Je baptise par l'autorité qui m'a été conférée de pardonner les péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors oui, nous ne nous sommes pas improvisés nous-mêmes. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, dites tout ce que vous voulez. Voilà. À cause de ces offrandes que vous faites, on dit que c'est ma bague qui attire les offrandes. Ils sont tous là en faux profil, ne vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas moi. Si le Christ a envoyé, le Christ a dit, ne prenez ni argent, ni or, ni souliers, ni monnaie dans vos ceintures, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Est-ce que c'est moi? C'est pas moi. Ne soyez pas en colère contre moi. Une âme fait l'offrande, je ne la connais même pas, mais elle fait l'offrande, parce que c'est la vérité qui touche son cœur. Parce que c'est une fille de Jésus-Christ, c'est un fils de Jésus-Christ. Elle fait ce que son maître l'a commandé. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est l'écriture. Apparemment, c'est ça qui vous fait mal. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Quand Dieu t'a établi, lui-même, il trace ta route. Mais quand tu forces, tu vas tourner en rond. Voilà. Et Satan va te donner aussi l'autorité. Et ce que tu vas attirer, c'est pour la perdition, tel que la prophétie le dit. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, le vrai, parce que Paul parle de deux Jésus. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé en seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois,
De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 12. J'agis de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors vous reconnaîtrez, vous qui avez manifesté ces offrandes. Je suis loin des téléphones, donc je ne peux pas passer tout. Mais je vais lire ce qui figure dans mon écran. Sois abondamment béni, frère Gasby. C'est révélation. Amen. Je ne vois pas ton nom, mais tu te reconnaîtras et tous ceux qui ont manifesté ces offrandes. Alors, il est écrit, Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne. Car ce que vous avez donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par ses offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Lui qui connaît vos prières et vos doléances et qui déverse en chacun de vous ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs qui sont derrière ces offrandes, soyez abondamment bénis. Je vous dis shalom. Maintenant, je vais prendre quelques questions, s'il y en a.